On va corriger cet exercice sur les algorithmes. Donc là, il suffisait, on n'avait pas le choix, d'avancer de 2 cases. On n'avait pas le choix, il n'y a que la fonction avancer et tourner. Donc, il n'y a qu'une rotation, et puis on avance de 2 cases. Alors ça commençait à se compliquer dans l'exercice suivant. Et là, on avance de 2 fois. Mais on voit qu'ici, on ne nous propose pas d'avancer de 2 fois. Par contre, on a une répétition de 4 fois, 4 boucles. Et comme c'est un carré, on remarque qu'on avance ici 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. On a aussi droit à l'instruction de rotation. Et on remarque que, comme c'est un carré, on va tourner ici 1 fois. Ici, on va tourner une 2e fois. Ici, une 3e fois. Et ça suffirait. Donc, il suffirait de mettre une répétition de 3 fois pour les rotations. Mais pour simplifier le système, on va mettre la rotation dans une boucle de 4. Ce qui n'est pas gênant parce que la dernière rotation ne sera pas suivie d'un avancement. Et donc, ça gênera pas, simplement, on va avoir le lapin qui va se tourner à la fin. On a 2 carrés, et donc, le lapin étant orienté dans ce sens, on remarque qu'il suffira d'abord de faire ce carré, et puis quand on va arriver là, il suffira de refaire un carré, mais dans l'autre sens, puisque là on va tourner à gauche. Donc on ne peut pas répéter le carré, puisque ici on tourne sur sa droite, alors qu'ici on va tourner sur sa gauche. Ça veut dire que dans l'algorithme, il va bien y avoir 2 boucles pour les 2 carrés. Donc comme le lapin est dans la bonne direction, il suffit de le faire avancer de 2 cases, puis de tourner à droite 4 fois. Il va donc tourner ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ici 4 fois. Alors, le problème vient que comme il va se tourner ici la 4e fois, il va se retrouver à la fin de ces 4 répétitions, orienté comme ici. Comme il doit repartir par là-bas, il va falloir commencer par mettre une rotation dans ce sens, sur sa gauche, de manière à ce que le lapin se retrouve dans la bonne direction. Et ensuite, toutes les rotations se font sur sa gauche. Ce qui veut dire que il suffit de répéter 4 fois ceci. Et de cette manière, il y a bien donc les 4 rotations. À la 4e rotation, il se remet sur sa gauche et repart pour la 2e boucle. On peut remarquer qu'il y a une répétition puisque on a 2 flèches vertes ici et là aussi. En fait, la seule différence, c'est cette rotation. Le reste est identique puisque on a les mêmes répétitions. Ça veut dire qu'on peut optimiser cet algorithme si on enlève ces instructions. On se rend compte que même cette répétition ne va pas se mettre ici. On va plutôt mettre cette répétition dans l'ensemble, c'est-à-dire comme ça. Là, on va simplement répéter 4 fois avec l'autre sens de rotation. Donc, c'est un peu plus court, puisque là, on se retrouve avec 2 instructions de moins, puisqu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout à l'heure, on avait 8 instructions. Si on le met en lecture pour la vérification, on se rend compte que ça revient bien au même que tout à l'heure, puisque une fois qu'on a fini la première boucle, on a bien la 2e boucle qui se fait dans l'autre sens. Donc ça fonctionne pareil, même si c'est pas aussi direct,
on a quand même 2 instructions de moins. Voilà pour cet exercice. Dans cet exercice 5, vous avez presque tous procédé de la même manière, puisque vous avez remarqué qu'il y avait en réalité 4 carrés à partir de ce lapin ici. Vous avez un carré ici. Il faut évidemment éviter de passer au centre, puisqu'il y a le trou. Et il y a un autre carré ici. Donc en fait, il suffit de faire 4 répétitions, c'est-à-dire 4 boucles, avec donc avancée de 2 cases, puis une rotation. Donc ces 4 répétitions vont faire ceci, avancer. Comme on a mis tourner sur sa droite, ça veut dire que le lapin va faire le carré qui est ici. Et comme on voit que ça se termine par une rotation sur la droite, ça veut dire que le lapin va être orienté comme ceci à la fin de cette répétition. Ce qui veut dire que vous allez devoir, avant de faire une deuxième boucle, insérer une rotation comme ceci, de manière par exemple à repartir par là-bas. Ce qui n'est pas obligatoire puisque le lapin est orienté comme ceci. Vous pouvez très bien le faire, avancer, tourner ici une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc, soit vous mettez cette rotation pour le faire partir par là, soit vous n'en mettez pas et vous repartez directement. Bon, ça revient un peu au même. Donc, vous avez presque tous fait cette solution. Donc ici, avec les 2 fonctions d'avancée, plus une rotation. Alors en faisant ça, on peut vérifier ce que ça donne aussi, ça c'est une technique, c'est-à-dire que vous regardez au fur et à mesure ce que fait votre lapin, donc vous voyez que là, il a bien fait les 2 carrés, et ça vous permet de voir dans quelle position se trouve le lapin une fois qu'il a fini votre algorithme. Donc ça, c'est une manière de procéder. Vous le faites exécuter une partie de votre algorithme, vous regardez où est-ce qu'il en est, et là vous voyez que pour faire le carré suivant, il va falloir mettre maintenant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le lapin se retrouve dans cette direction. C'est-à-dire que vous allez mettre cette instruction, et puis vous continuez avec toujours la même chose, 2 fonctions d'avancée, plus une instruction de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, par exemple pour faire en premier ce carré-là. Vous pouvez l'exécuter aussi pour vérifier en faisant ici arrêt plus lecture. Vous vérifiez que vous avez bien fait le 3e carré qui est sur la gauche. Voilà, on a bien la rotation qui remet le lapin dans le bon sens. Et là, ce qu'il faut voir, c'est ça. Comment se trouve le lapin à la fin de cet algorithme? Vous voyez qu'il est dans cette position. Ça veut dire que pour faire le dernier carré, il va falloir donc commencer par avancer et puis tourner sur sa droite. Donc il suffit de rajouter la boucle répétée 4 fois. Et puis comme on voit qu'il commence par avancer, on va mettre 2 instructions d'avancée et puis tourner sur sa droite. Et donc là, on a fini, on vérifie.
Voilà, donc ça fonctionne comme prévu. Et là, il s'arrête parce qu'il a effectivement fini le parcours. Alors, avant de faire l'exercice suivant, celui-là c'est le numéro 6, on va revenir quand même en arrière parce que dans l'exercice 5, on peut faire mieux. Faire mieux, c'est-à-dire optimiser. Donc, en venant ici sur la carte, on peut reprendre l'exercice 5 et on va essayer de trouver une autre manière de résoudre ce problème avec moins d'instructions. Dans la solution précédente, on a vu qu'on a fait 4 carrés et si on compte le nombre d'instructions qu'on place, on en trouve 18. C'est ce que vous avez fait. Quasiment tout le monde a fait cette solution-là, à 18 instructions. Mais en réalité, on va voir que si on analyse le problème, on se rend compte qu'il y a une manière de faire qui va être plus courte, avec moins de 18 instructions. On voit à l'extérieur un grand carré, donc on se dit déjà que faire ce grand carré, ça ne demandera pas beaucoup d'instructions parce que c'est répéter 4 fois quelque chose. Et puis à l'intérieur du carré, on se rend compte que finalement on a un signe plus, une croix. Et cette croix, elle peut être faite facilement en faisant avancer le lapin d'une case, puis demi-tour pour qu'il revienne au milieu, et puis une rotation, et puis après ça se répète. C'est-à-dire qu'on va avancer, donc je vais mettre ici avancer, donc le lapin va venir ici, je vais ensuite le faire revenir au centre pour prendre les autres carottes. Donc on va répéter 4 fois la même chose. Donc pour revenir au centre, il faut le faire tourner 2 fois de suite, c'est-à-dire qu'on va mettre, alors dans n'importe quel sens, ça reviendra au même puisqu'on va lui faire finalement un demi-tour. Donc on va faire demi-tour par exemple dans ce sens-là. Ensuite, on va, une fois qu'il a fait demi-tour, lui demander d'avancer pour qu'il se retrouve au milieu. Donc on met avancer. Ensuite, on va lui demander de pivoter de 90 degrés pour aller dans la direction d'une autre carotte. Donc pour ça, on va le faire tourner par exemple dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc il va se retrouver face à cette carotte et il va refaire la même chose 4 fois de suite. Donc c'est là qu'on peut mettre la fonction de répétition ici, 4 fois de suite. Donc si déjà on regarde ce que ça donne pour vérifier qu'on a bien le signe plus qui va être dessiné. On lance donc le programme, on revoit que le lapin pivote sur lui-même et il avance, il recule. Donc voilà, il a dessiné le signe plus. Ensuite, on voit que le lapin se retrouve dans cette position et on voit qu'il ne reste à faire finalement le grand carré extérieur. Donc pour ça c'est très simple, il suffit, si on se trouve par exemple là, d'avancer de 1, 2, 3, 4, tourner, et ensuite on répète 1, 2, 3, 4, tourner, 1, 2, 3, 4, tourner, 4 fois. Donc il suffit d'avoir le lapin ici pour faire ensuite la répétition. Ça veut dire que dans un premier temps, on doit se débrouiller pour mettre le lapin ici. Donc ça veut dire qu'on doit lui faire 2 cases en avant, tourner sur sa gauche, 2 cases en avant, et tourner sur sa gauche. Donc déjà, on se rend compte que ça va se répéter 2 cases en avant, tourner à gauche, ça se répète 2 fois. Ça veut dire que on va mettre 2 cases en avant, donc 1, 2, tourner à gauche, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, il fait là, là, tourner. On le répète 2 fois, donc à partir de là, ici, on va mettre 2 fois, là, et donc le lapin va se retrouver là. Alors on peut le vérifier, on va relancer déjà l'ensemble, donc il refait le signe plus, comme tout à l'heure, mais là on va voir qu'on a rajouté à la fin du signe plus, le L. Voilà, en forme de L,
il se déplace et il tourne à gauche et il est déjà prêt dans la bonne position pour finir maintenant ce carré. Donc on voit que on a quand même simplifié l'algorithme et on a surtout gagné des instructions. On va les compter tout à l'heure pour vérifier si on a gagné quelque chose. Donc là, pour terminer, c'est simple, hein, il suffit d'avancer donc de 4 fois et tourner à gauche. Donc c'est ce qu'on va faire, sauf que avancer de 4 fois, ça va être beaucoup plus simple de le répéter 4 fois. Donc on va mettre ici une répétition avec avancer. Ça évite de mettre 4 flèches pour avancer, ça nous fait faire que 2 instructions au lieu de 4. Une fois qu'il a avancé de 4, il se retrouve sur cette carotte-là, donc on va lui demander de tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et ensuite, on va lui demander de répéter ça 4 fois. Donc on va prendre la boucle de répétition et on va répéter tout ça. Donc à partir de là, alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper quand même. Voilà, et là c'est 4 fois. Donc on vérifie. Et là, si on compte avant de vérifier le nombre d'instructions, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a 14 instructions, alors que dans la situation précédente, on en avait 18. Donc on a bien économisé 4 instructions. Alors l'intérêt d'économiser des instructions, c'est tout simplement d'avoir un programme plus court, et donc qui demande en fait moins de mémoire dans l'ordinateur, ou dans un logiciel. Alors quand c'est un ordi, c'est pas très contraignant de demander un peu plus de mémoire parce qu'on a beaucoup de mémoire dans un ordinateur. Par contre, si c'est dans un système embarqué, ça peut être parfois intéressant de gagner en mémoire, parce que les systèmes embarqués n'ont pas forcément beaucoup de mémoire. Alors on vérifie, on a bien donc le plus qu'on dessine au départ, et ensuite on va faire le L pour se mettre en position du début du carré, et ensuite on va faire avancer de 4 fois, tourner sur sa gauche, et répéter 4 fois. Ce qui fait que ça fonctionne, et on a optimisé l'algorithme. Voilà une solution, mais c'est pas la meilleure. Il y a une solution encore plus rapide, encore plus optimisée. Alors c'est en remarquant que ici vous avez un carré qu'on peut faire en premier. Lorsqu'on arrive ici, on peut tout simplement faire un autre carré dans l'autre sens. Et ainsi de suite, 4 fois de suite, on peut changer le sens. C'est-à-dire que, par rapport à tout à l'heure, on avait mis les 2 flèches pour avancer, pour que le lapin vienne ici, et puis on avait fait une rotation sur la droite pour qu'il arrive dans cette direction, et pour qu'il ferme ce carré, on avait mis la répétition. Alors on se rend compte que, finalement, il suffirait de demander au lapin de tourner dans l'autre sens pour s'orienter différemment et ensuite de répéter l'ensemble 4 fois. Alors avec cette solution, on est passé, dans la première solution on avait 18 instructions, dans la deuxième solution il y avait 14 instructions, et là vous vous rendez compte qu'il n'y en a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez que par rapport à votre première solution, là, on a divisé par 3 le nombre d'instructions. Alors ça marche quand même, on peut le vérifier. On a bien donc le premier carré qui se fait normalement. Et puis arrivé ici, on a la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis on refait une boucle. Et puis on a à nouveau la rotation, on refait une boucle, et ainsi de suite, 4 fois. Lorsqu'on arrive, on va refaire une rotation aussi, et ça fonctionne très bien. Donc voilà encore une solution plus optimisée. On va maintenant passer à l'exercice 6. Vous avez trouvé une solution
on va dire, simple, mais qui demande beaucoup d'instructions, et donc on va voir aussi qu'il est possible d'optimiser l'algorithme. Alors je vais montrer la solution que la plupart d'entre vous avez trouvée. Elle est très simple, vous avez mis avancer. Vous avez vu qu'ici ça a avancé pour venir là, donc vous avez répété 2 fois cette instruction pour venir là. Et puis vous avez vu qu'il fallait tourner, donc vous avez tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de manière à vous retrouver dans cette direction. Et puis vous avez vu qu'il fallait avancer d'une case, donc vous avez mis avancer d'une case. Et puis vous avez répété ça 2 fois. Donc, vous avez fait ça. Et là, vous avez mis 2. Alors, c'est pas fini, on va déjà voir ce que ça donne lecture. Voilà, on tourne et on retourne. Voilà. Donc, voilà pourquoi vous avez mis la répétition. Vous vous êtes retrouvé là. Donc, à arriver là, vous vous êtes dit, il va falloir tourner sur sa droite. Donc, vous avez mis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur sa droite. Et puis, vous avez vu qu'il fallait avancer d'une case pour venir là. Donc, vous avez fait ça. Et puis, vous avez vu qu'il fallait aller sur sa gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vous avez mis ça. Après, vous avez vu qu'il fallait avancer de 2 cases, donc soit vous avez mis 2 cases, soit vous avez mis répéter 2 fois d'avancer d'une case. En réalité, ça revient au même, hein, parce que là, vous avez quand même 2 instructions. Vous avez la flèche avancée plus la répétition, ça compte comme 2 instructions. Et si vous aviez mis 2 flèches avancées, ça comptait aussi comme 2 instructions. Donc ça revenait de toute façon au même. Donc vous arrivez là-bas. Et puis vous avez en fait décrit tout simplement ce qui se passait, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il fallait d'abord tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc vous avez mis cette instruction. Vous avez vu qu'il fallait avancer d'une case, donc vous avez mis avancer d'une case. Vous avez vu ensuite qu'il fallait tourner, s'orienter vers cette carotte, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vous avez fait ça. Vous avez vu qu'il fallait avancer d'une case pour venir ici, donc vous avez mis une case. Vous avez vu ensuite qu'il fallait tourner sur sa gauche pour être dans cette direction, donc vous avez mis tourner sur sa gauche, alors c'est cette instruction, ici. Comme on se retrouve ici, vous voyez qu'il faut avancer de 2 cases, donc soit vous mettez 2 flèches vertes, soit vous mettez une répétition. Voilà, ça revient au même. Et donc on se retrouve ici. Quand on est là, on doit se tourner sur sa gauche, c'est-à-dire qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça donne ça. Puis on avance d'une case, ça donne ça. Puis on se tourne vers cette carotte, c'est-à-dire qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on avance d'une case pour se retrouver sur la carotte. Puis on doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour être dans cette direction-là. Il faut avancer de 2 cases pour arriver ici. Donc c'est pareil que tout à l'heure, soit vous mettez 2 flèches vertes, soit vous mettez une répétition 2 fois, et vous vous retrouvez ici. Il vous reste à tourner sur votre gauche une fois, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'avancer d'une case pour vous retrouver ici, et puis ensuite de tourner sur votre droite, donc avec le sens des aiguilles d'une montre, et puis d'avancer d'une case pour se retrouver là. Mais quand vous êtes là, bon, vous avez fini, puisque de toute façon, vous vous rappelez qu'au départ, vous avez commencé par ici. Donc, vous vérifiez ce que ça donne
en faisant lecture. Voilà, vous voyez que on a bien commencé par là, donc on va finir par cette carotte. Voilà, donc là vous avez en général fait ceci. Ça fonctionne, vous voyez, puisque il suffit de d'écrire exactement le parcours qu'on fait. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà. Alors le seul problème, c'est que votre algorithme, moi j'ai compté les instructions, hein, ça vous fait quand même 28 instructions. Alors il y avait beaucoup plus simple. Pour trouver une solution optimisée, le principe c'est de chercher quelle est la partie qui se répète. Au lieu de faire comme tout à l'heure, de décrire vraiment pas à pas ce que doit faire le lapin pour faire tout le tour, c'est-à-dire faire tout ça, il suffit de remarquer que si le lapin se trouve là, c'est exactement pareil que s'il se trouve dans cette case. C'est pareil que s'il se trouve dans cette case, c'est-à-dire qu'il va refaire toujours les mêmes opérations. Lesquelles? Si le lapin se trouve là, il suffit de lui dire « avancer » pour qu'il se trouve sur cette carotte. Puis il suffit de lui dire « tourner sur sa droite », avancer 2 fois, tourner sur sa droite, il se retrouve là. Et ensuite ça va se répéter. C'est-à-dire qu'on va lui dire de tourner, d'avancer, tourner, avancer, tourner, avancer. Et ça se répète, c'est-à-dire que quand il est là, c'est exactement pareil. On va aussi lui dire tourner, avancer de 2 cases, tourner, avancer d'une case, et il va se retrouver là. Et ça va être pareil, on va encore lui dire tourner, avancer d'une case, tourner, avancer de 2 cases, et ça sera fini puisque il a commencé par cette carotte, et donc il finit par cette carotte. Donc vous remarquez que finalement, il y a bien une répétition, on va répéter 4 fois la même chose, c'est-à-dire à partir de là, c'est avancer, tourner, avancer de 2 cases, tourner, avancer d'une case, tourner. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc il suffit de mettre le lapin au départ, dans cette case par exemple. Donc le départ va être un petit peu différent du reste. Il suffit de dire au lapin de passer de cette case à cette case, et après il y aura les 4 répétitions. Donc ça va donner quoi? D'abord on va lui dire d'avancer. Donc il est dans cette situation, il va avancer pour se retrouver sur cette case verte. Puis on va lui dire de tourner sur sa droite pour venir avancer d'ici. Donc tourner sur sa droite, ça va être cette case, et puis on lui demande d'avancer. Et à ce moment-là, il se retrouve sur la case verte. Et donc à partir de là, on a remarqué tout à l'heure qu'il y avait une répétition. Et donc on va répéter 4 fois la même chose. Qu'est-ce qu'on va répéter? Puisqu'on est dans cette case, il faut donc commencer par avancer d'une case. Donc c'est ce qu'on met à l'intérieur de la répétition. Une fois qu'on a avancé d'une case, on est sur cette carotte, il faut lui dire de tourner sur sa droite. Donc on prend cette icône et on la met là. Donc il est orienté dans cette direction. Il reste à lui dire d'avancer de 2 cases. Donc pour ça, on met tout simplement les 2 flèches vertes et il va se retrouver là. Quand il se retrouve là, il va falloir lui dire, pour qu'il se retrouve dans la situation de départ, il va falloir qu'il tourne sur sa droite. Donc on va prendre cette flèche pour lui dire de tourner sur sa droite, et ensuite avancer d'abord d'une case, ici, puis tourner sur sa gauche. On va compter le nombre d'instructions, on en a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là on en a 3, vous voyez au départ ici, donc ça fait 11 instructions en tout. Donc vous avez vu qu'on a bien optimisé cet algorithme, puisque tout à l'heure avec votre solution, on avait 28 instructions qui consistaient à faire le parcours simple, case par case, on avance, on tourne, on avance, on tourne, on avance, c'est-à-dire que là, vous vous êtes contenté de décrire la situation que vous avez vue. Alors bien sûr que c'est simple, mais l'inconvénient c'est que vous avez 28 instructions, c'est très long. Ça vous fait un programme très long. Et là, vous voyez qu'il
dans cette solution, on n'a que 11 instructions. Donc on a divisé quand même le nombre d'instructions presque par 3. Donc ça fait gagner beaucoup de place en mémoire. Alors il nous reste à contrôler la solution. Et vous voyez que on a bien la répétition de ces 4 carottes qu'on prend à chaque fois. Voilà. Et comme pour l'exercice précédent, je vais vous proposer une troisième solution encore plus optimisée. Le début de la solution est identique, on va faire avancer le lapin de 2 cases, donc il va se retrouver sur cette carotte, puis on le fait tourner, et puis avancer d'une case, donc le lapin va se retrouver ici. Lorsque le lapin se retrouve ici, on va jouer sur le fait que on peut en fait répéter tout ça, et c'est pas gênant parce que de toute façon le lapin est au bord. Donc si je répète ça, ça veut dire que je vais le faire avancer de 2 cases vers l'avant, c'est-à-dire ici. Alors normalement, vous allez me dire le lapin devrait tomber, mais en réalité, il va pas tomber parce qu'il ne peut pas y aller, parce qu'il n'y a pas de case. Donc ce qui va se passer, c'est que le programme va accepter cette solution, il va accepter que le lapin reste là. Donc ces 2 instructions ne vont rien faire, le lapin va rester là. Par contre, cette rotation, le lapin va pouvoir la faire. Et donc il va pouvoir tourner et avancer là. Et ensuite, on va pouvoir recommencer. Donc il suffit de lui faire répéter un certain nombre de fois, alors c'est plus que 4 fois, et puis ça suffira, il pourra tout faire. Alors on ne sait pas à l'avance combien de fois il va falloir le répéter, ça il faut le tester. Vous allez voir que par exemple en mettant au hasard 6 fois, vous allez voir jusqu'où va le lapin. Donc là vous voyez qu'il est bloqué, donc il saute sur place parce qu'il ne peut pas avancer. Et puis là il continue. Donc on en est à 3 boucles, on a demandé 6 boucles, donc on va voir jusqu'où ça va. Et là il s'arrête ici. Donc ça veut dire que les 6 boucles ne suffisent pas. Donc on va en rajouter, alors on le fait un peu au hasard on va dire, hein. on va en mettre 12 pour voir ce qui se passe. Alors tout à l'heure il s'était arrêté là, donc là on voit qu'il continue. On voit comment il se déplace, à chaque fois de 2 cases vers l'avant, une rotation. En fait il décrit des L. Voilà, il est arrêté là. J'ai fait 12 rotations, je vois que, en fait, il aurait suffi juste qu'il avance encore une fois. C'est-à-dire que si on en met 13, ça devrait fonctionner. Donc on va le vérifier. Et voilà, on arrive donc dans la 13e répétition. Et là, il arrive bien sur la dernière carotte. Donc là, on n'a que 5 instructions au lieu des 28 qu'on avait. C'est-à-dire que là, c'est vraiment beaucoup plus court. Voilà, c'est fini pour ces 6 exercices. Donc dans cette vidéo, vous avez vu comment on peut optimiser un algorithme avec comme but d'économiser de la place en mémoire, ce qui peut être intéressant dans des objets connectés, des systèmes embarqués, avec peu de mémoire.